la sexualité est une grande porte de bénédiction ou de malédiction. Une grande porte de bénédiction ou de malédiction, tout dépend avec qui on couche et comment on le fait. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous démontrer la place de la perversion sexuelle dans l'occultisme. Dans l'occultisme, les perversions sexuelles sont une forme d'adoration à Satan. C'est pourquoi l'occultisme s'accompagne toujours d'homosexualité, de lesbianisme, d'inceste, d'adultère, d'orgie, de zoophilie, de nécrophilie, de prostitution, de viol, d'avortement, de masturbation, de pornographie, des fantasmes déréglés, des relations contre nature. Pourquoi? Parce que le diable s'appelle Belzéboul. Belzéboul veut dire prince des mouches. Et les mouches se nourrissent de saleté. Et le diable se nourrit des perversions sexuelles. Plus dans une nation on commet des perversions sexuelles, plus le diable est à l'aise, parce que toutes ces perversions sont des adorations à Satan. Le diable aime l'infidélité. Il aime quand un homme trompe sa femme, car tout ce qu'il fait en dehors de sa maison est une adoration. Il aime que les personnes consanguines qui ont le même sang puissent coucher ensemble, car c'est une adoration, car Dieu a dit que tu ne prendras pas ton frère ou ta sœur en mariage. J'étais au Luxembourg. On m'a dit ceci, que c'est l'une des nations où il y a le plus d'infirmes en Europe. Et j'ai posé la question, pourquoi? Et ils m'ont dit, c'est parce que les familles se marient entre elles pour garder la richesse dans la famille, et cela crée beaucoup d'infirmes, prouvant que Dieu n'a pas prévu que les consanguins se marient entre eux. Dans l'occultisme, il y a l'homosexualité. Il a été démontré partout où les francs-maçons ont le pouvoir, ils ont toujours tendance à libéraliser l'homosexualité. Partout où il y a la franc-maçonnerie, on a tendance à prendre des lois, des décisions pour libéraliser l'homosexualité. Et je vous assure, frères et sœurs, les Illuminati, les francs-maçons sont aussi au Congo. Autant ils travaillent dans les nations étrangères pour établir des lois qui libéralisent l'homosexualité, ils vont chercher à le faire dans cette nation et les pasteurs doivent accepter d'aller en prison. Je vous dis devant Dieu, le jour où dans ce pays on dira de ne pas prêcher contre l'homosexualité, ce sera le jour où je prêcherai contre l'homosexualité et je dirai réservez-moi une chambre en prison et j'irai avec tous les frères de la compassion qui veulent m'y accompagner. Et comme ça, ensemble, nous allons faire la compassion à Makala. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Alléluia. Bien-aimés frères, je crois que prêcher, ce n'est pas seulement dire des bonnes choses, mais c'est de défendre la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mariage entre homme et femme, ce n'est pas biblique. Sachez même que Satan lui-même qui pousse les gens vers l'homosexualité n'est pas homosexuel, car le serpent n'est pas allé vers Adam, il est allé vers Ève. Et la Bible nous dit que lorsque même les fils de Dieu sont venus sur la terre, ils ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Ils n'ont pas remarqué les fils, ils sont allés vers les filles. Mais vous les hommes, vous allez vers les hommes, alors que même les démons avaient choisi les filles. Tu es plus homosexuel que Satan. Bien-aimés frères et sœurs, là où il y a occultisme, vous allez remarquer une chose. Les prostituées sont à l'aise. En Europe, toujours, bien-aimés, il y a un couloir, une avenue, où à droite, il y a des femmes dans des vitrines. Ben, j'ai jamais vu ça. On m'a dit, j'ai jamais vérifié. Toi aussi, ne vérifie pas. Aie la foi seulement, crois qu'il y a une avenue. Il faut pas aller vérifier ce que le pasteur a dit. Parce qu'en vérifiant, tu vois.
Oui, il y en a qui passent là-bas pour intercéder. On me dit, oh Dieu, sauve-les, sauve-les. Sauve-les, mais tu les regardes quand même, sauve-les. Il faut y passer avec un bandeau tout noir. Comme ça, on te tire, tu dis, Seigneur, sauve-les. Mais pas sauve-les, sauve-les. Mais vous vous imaginez dans un pays, on met des femmes nues derrière des miroirs. Pas les beignets, pas les chaussures. Non, les femmes. Quel niveau de perversion! Et vous regardez au fond, il y a l'athéisme, il y a l'occultisme. Et quand une nation congolaise ou qui est remplie de pudeur, vous voyez de plus en plus des filles qui se tiennent sur le boulevard. Avant c'était vers 0h. Elles ont commencé à changer l'heure. C'est maintenant 23h. Maintenant 22h. Maintenant 20h. Thibaut signé bisson à 6h. Avant, elle s'est cachée. Maintenant, elle se cache plus. L'horaire commence à changer. Pourquoi? Parce que l'occultisme commence à gagner du terrain. L'occultisme s'accompagne toujours des perversions. Voyez un homme sérieux qui a étudié, mais qui la nuit entre dans la chambre de sa fille et couche avec sa fille. Pourquoi? Parce que les démons lui disent de le faire. Voyez un jeune enfant qui est sorcier, mais qui veut coucher avec sa maman, qui envoûte sa maman pour connaître sa maman, qui vient vers sa propre maman. Que des choses se passent dans les maisons des occultistes. Et il y a un mot que j'ai cité, orgie, que vous devez comprendre parce que je vais utiliser un passage qui en parle. L'orgie, c'est lorsque plusieurs hommes et plusieurs femmes dans un même endroit, ont des relations intimes. Orgie. En Rome, cela se faisait comment? Ils mangeaient jusqu'au point de tomber dans la gloutonnerie et ils allaient même mettre le doigt dans la bouche pour vomir et manger encore. C'était dans le domaine de la gloutonnerie, mais l'orgie aussi, c'est dans le domaine de la sexualité. Où plusieurs hommes, plusieurs femmes le font au même endroit. Et lorsqu'on était des païens, on donnait ça à un an, sangana. Où tu vois 3, 4, 5 filles, on mélange les copines et on le fait. Sachez que lorsque vous le faites, vous adorez Satan. Dans les cultes sataniques, lorsque l'onction satanique atteint son comble, il tombe dans l'orgie. C'est pourquoi beaucoup de groupes de musiciens que vous voyez là, les danseuses, les musiciens, il y a un moment dans l'occultisme où ils se mélangent pour qu'il y ait unité de leur groupe. Et on voit des sœurs qui veulent chanter dans un groupe musical. Des enfants de Dieu qui veulent chanter dans un groupe musical, disant que ce n'est que de la musique. Ce n'est pas que de la musique. Il y a l'adoration du diable là-bas. Où le leader du groupe doit coucher avec toutes les danseuses. Si tu veux être danseuse, il doit coucher avec toi. Non pas parce qu'il t'aime, c'est un rituel satanique. Des orgies. D'autres couchent même avec des animaux. On appelle ça zoophilie. Tu vois quelqu'un qui aime son chien et tu penses qu'il aime bien son chien, il l'entretient. Il peut lui acheter tout et vous oubliez vous. Parce que ce chien, ce n'est pas un chien. C'est son mari. C'est son mari. La zoophilie. Mais il y a une pire des pratiques dans l'occultisme qu'on appelle nécrophilie. C'est le fait de coucher avec les morts. Quelqu'un meurt. Il va la nuit, il paye l'argent à la morgue, il entre dans la morgue pour coucher avec un mort. Certains même qui travaillent à la morgue le font. Oui, le font. Couche avec des filles jolies qui meurent et dit fais encore des fiers. Des vrais sorciers. Des vrais sorciers. Es-tu déjà allé à la morgue? Je suis déjà allé à la morgue une fois, afin de prier pour que quelqu'un ressuscite. Et je l'ai cherché. Ils sortent des tiroirs tout nus. Ils sortent des tiroirs bizarres. Vraiment, c'est affreux. Tu ne peux pas. Un homme normal ne peut pas. Mais comment est-ce que tu peux? Tu dois être rempli des démons pour pratiquer la nécrophilie. Et il y a quelqu'un qui pose la question, quand tu allais ressusciter, est-ce qu'il est ressuscité? Ben, je l'ai essayé avec des gardiens incrédules et un ami incrédule et ça n'avait pas marché. Mais j'essaierai un jour encore.